Conférence des délégations de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et centrale à Lomé ce matin. Elle rassemble les fonctionnaires des représentations des deux sous-régions pour un partage d'expériences et le renforcement de la synergie des programmes de coopération au niveau national ou régional. Les acteurs et partenaires du monde agricole de la sous-région ouest africaine tablent de leur côté sur la promotion de l'agriculture à travers la recherche à l'échelle régionale. À Lomé, depuis ce matin, ils veulent transformer les différents centres nationaux de spécialisation agricole en centres régionaux d'excellence de recherche. Et puis en Guinée, la mobilisation a été massive hier dimanche dans les bureaux de vote pour la présidentielle. Dans l'attente des premiers résultats, les 7 candidats opposés au président Alpha Condé annoncent qu'ils les rejetteront. C'était là les principales articulations de cette édition. Merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce lundi, le président de la République, Faure Sozimna Zingbe, a adressé des messages de félicitations à son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema et à sa majesté Felipe VI, roi d'Espagne. À l'occasion de la fête nationale de ces deux pays, le chef de l'État a formulé le vif souhait de voir les relations d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre Lomé, Malabo et Madrid se renforcer et se diversifier davantage pour le bien-être de leurs populations respectives. Les délégations de l'Union européenne issues des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre sont à Lomé depuis ce matin. Une réunion annuelle qui permet aux ambassadeurs de ces délégations un partage d'expériences et de bonnes pratiques sur les défis de l'heure, notamment la gouvernance, la sécurité et la migration. Des précisions avec Robert Potobé et Arnaud Kili. Cette conférence des délégations de l'Union européenne en Afrique de l'Ouest et du Centre va permettre aux participants d'échanger sur divers thèmes, notamment la gouvernance, la sécurité et la migration. Les échanges d'expériences sur ces thématiques permettront aux parties prenantes de renforcer davantage leur coopération. C'est une réunion qui se fait une fois par an et que cette année, nous avons l'honneur de l'accueillir ici à Lomé. On a nous-mêmes, nous nous sommes portés volontaires à le faire parce qu'il y a toujours pas seulement les discussions qui vont se dérouler entre eux, mais c'est aussi la possibilité de montrer ce que nous faisons avec les autorités aussi au Togo. C'est très important, pas seulement, ils ne vont pas être seulement des présentations, mais aussi beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges pour partager leur expérience. Sur la question de la sécurité, le Togo sera scruté comme cas d'étude au cours de cette conférence. Il est question de définir une vision d'ensemble sur les menaces et les appuis de l'Union européenne à la stratégie d'intervention dans le golfe de Guinée. La conférence abordera également les questions de la coopération transfrontalière. En marge des travaux, les participants visiteront quelques projets financés par l'Union européenne au Togo, notamment le projet d'appui à la police qui vise la construction d'une école de police ainsi que le programme de coopération maritime qui a pour objectif de renforcer en Afrique de l'Ouest les capacités de lutte contre les trafics de stupéfiants par voie maritime. C'est le secteur agricole et ses défis qui retiennent l'attention des acteurs et partenaires toujours à Lomé. Il est question pour eux d'introduire l'innovation dans le secteur en faisant des centres nationaux de spécialisation, des organes régionaux d'excellence de recherche en agriculture. Victorine Aïssa et Esther Laclé nous en disent plus. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, entrepris depuis 2012 par la CEDEAO au profit des États membres, s'exécute en 2 phases. La première, celle de l'initiation, a permis de mettre en place des centres nationaux de spécialisation, CNS, et de financer des projets de recherche agricole sur une base compétitive. Conformément à la phase 2, il est question de renforcer ces structures afin de les transformer en centres régionaux d'excellence CRE. C'est des centres qui ont été identifiés à partir des priorités qui peuvent permettre à la sous-région vraiment de booster son agriculture. Je prends un centre comme le centre sur le maïs qu'abrite le Bénin, pour qu'effectivement ces moyens dont il est doté puissent avoir un impact pour la sous-région.
il faut que ces centres répondent à un certain nombre de critères. Tous les acteurs d'une chaîne de valeur, leurs préoccupations doivent être prises en compte. Les experts et partenaires qui participent à la rencontre de Lomé viennent des 13 pays de la CEDEAO. Les résultats de ces assises devront permettre de renforcer le système de recherche technologique agricole de ces pays et développer des filières agricoles contribuant ainsi à la croissance des économies. La banque, dans le passé, a aidé les pays individuellement en essayant de renforcer les systèmes de recherche et de transfert de technologies. Mais on a vu qu'aucun pays dans la sous-région n'a suffisamment de capacités humaines, institutionnelles et financières pour mener seul. Et que c'est une sorte de répétition, de financer les mêmes choses dans chaque pays sans qu'aucun pays n'ait les capacités pour faire quelque chose de professionnel. Donc en mettant en place des centres d'excellence, parce que le centre d'excellence n'appartient pas à un seul pays, il appartient à la CEDEAO, où tous les chercheurs de la sous-région vont travailler ensemble, toutes les expertises ensemble, pour créer des innovations qui vont être mises à la disposition de l'ensemble des pays. Cette rencontre fait suite à celle de mai 2014 à Lomé où les critères d'évolution des CNS en CRE ont été définis. À l'issue de ces 5 jours, une feuille de route sera élaborée pour l'aboutissement du processus. De l'agriculture évoquant la pêche à présent, les pays membres de l'UEMOA veulent se doter de données fiables en matière de pêche. Une rencontre est ouverte dans ce sens ce matin à Lomé. Il s'agit pour les experts, consultants et cadres de l'UEMOA réunis pour 5 jours de procéder à la validation du système de suivi des données statistiques de la pêche continentale dans les États membres de l'espace. Dédé Koussao, Félix Semdacha. Du poisson, l'on en a besoin pour l'équilibre de son alimentation et pour s'en procurer, il faut aller à la pêche. Dans les pays de l'UEMOA, l'on se veut désormais plus regardant sur la pratique de la pêche artisanale continentale. Pour ce faire, la commission de l'UEMOA se dote d'un outil informatique pour permettre le suivi de l'activité. Nous devrons avoir les bases de données dans chaque État membre qui doit être remontée au niveau à la commission de l'UEMOA pour constituer la base régionale. Cette base-là nous permettra d'avoir des informations sur les captures, les activités de pêche de nos 8 États membres. Donc on va mettre en place un suivi, un système de suivi. Tous les 5 ans, nous fêterons des enquêtes cadres qui seront donc soumises sur ces bases de données, des informations qui seront traitées et nous allons avoir des bulletins périodiques sur les informations de la pêche continentale. Ces informations nous permettront également d'avoir, de prendre des dispositions pour une gestion rationnelle de nos ressources halieutiques. Donc, dans le cadre de prise de décision. Grâce à cette nouvelle politique, c'est en somme une bonne gestion des ressources halieutiques qui est assurée. Aussi vise-t-elle le développement de la pêche et de l'aquaculture dans l'ensemble des pays de l'espace communautaire UEMOA. Et attardons-nous ce soir sur ce secteur porteur qu'est la pêche. Mais la pêche continentale. C'est cette pratique qui consiste à recueillir des produits halieutiques, non pas de la mer, mais des autres cours d'eau. Et vous allez le voir, sa promotion tient à cœur aux premières autorités du pays. L'appui aux acteurs de la pêche continentale, c'est le dossier de cette édition et il est toujours signé Lili Koussao et Félix Semdacha. Ils sont estimés à près de 22 000 les différents acteurs intervenant dans le secteur de la pêche au Togo, avec une production qui avoisine 25 000 tonnes annuellement. Parmi eux, les praticiens de la pêche artisanale maritime, mais aussi ceux qui tirent leurs produits de pêche des eaux continentales. La pêche continentale artisanale, c'est celle qui est pratiquée sur les plans d'eau continentaux, nous appelons plans d'eau continentaux, les rivières, les lacs à l'intérieur des terres. Donc vous avez des mares au niveau desquelles les gens pêchent, mais le plus souvent
Les équipements sont artisanaux, où les gens pêchent allant à pied, à la ligne, où ils utilisent des pirogues, mais non motorisées pour faire la pêche. Donc avec des filets éperviers et autres filets qu'ils utilisent pour faire cette pêche. Elle est différente de la pêche maritime où vraiment vous allez voir quelquefois des engins bien équipés, des moteurs hors bord ou même la pêche industrielle qui est pratiquée au niveau de la pêche maritime. Pour améliorer la production et le développement de la pêche continentale artisanale, des appuis multiformes sont apportés aux acteurs. Pour les pêcheurs, on a eu à leur remettre des filets qui ont des mailles aux normes, parce qu'il y a certains mailles qu'on ne doit pas utiliser pour détruire la ressource. Par exemple, des mailles moustiquaires qui vont ramasser les jeunes alevins et autres. C'est pas bien. Donc pour cela, on leur a donné des filets avec mailles réglementaires. Au niveau des femmes transformatrices qui sont plus nombreuses dans les activités CONES, on leur a fourni des caisses de vente de poissons. On a installé des fours améliorés au niveau de Nangbeto et aussi dans d'autres plans d'eau comme à Mango, au niveau de Loti, à Dapan, au niveau de Koumfab et aussi dans Mandouri. Il y a des fabriques de glace installées à Mango pour un groupement là-bas et aussi pour les femmes conservatrices à Takpame. Avec plus de 2 milliards d'investissements grâce au projet d'appui au secteur agricole et du projet d'appui au développement agricole du Togo, le secteur de la pêche au Togo connaît un essor qui permet de contribuer au renforcement de la sécurité alimentaire. 2 semaines après le démarrage effectif des cours dans les différents instituts et écoles du Togo, les apprenants et leurs enseignants sont invités à participer à la réussite de cette année académique. Un appel lancé par le ministre Georges Aïdam en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lors de sa visite au lycée technique d'Anéroglidi dans les Lacs. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Une visite du terrain pour s'enquérir de la bonne reprise des classes. Georges Aïdam est allé au contact des élèves et enseignants du lycée d'enseignement technique et de formation professionnelle d'Anéroglidi. La visite sera d'abord marquée par un entretien avec les encadreurs et le staff administratif. À cette rencontre, le corps professoral a fait cas des doléances nécessaires à la réussite de leur mission. Moi, je suis sûr et convaincu que les efforts qui se font déjà dès l'arrivée de notre ministre me permettent de dire qu'au bout, nous serons vraiment satisfaits, car je sais, les doléances là, elles trouveront toutes de satisfaction. Après les enseignants, le ministre de la formation technique et professionnelle a ensuite passé un bon moment avec les élèves à qui il a prodigué d'utiles conseils. Cette étape sera suivie de la visite des installations, les ateliers d'électrotechnique et de maintenance informatique et les salles de cours. Ici, on dispose de tout ce qu'il faut pour une formation réussie en phase avec le marché du numérique. Nous sommes venus apporter des encouragements du chef de l'État et du gouvernement tout entier aux apprenants et aux dirigeants de cet établissement. Mais nous sommes venus également constater l'utilisation qu'ils font d'un outil très précieux que le chef de l'État a mis à leur disposition. Il s'agit de l'environnement numérique de travail qui est destiné à révolutionner la pratique pédagogique et à faciliter le travail aussi bien aux professeurs qu'aux élèves. Dans ce lycée moderne, qui se veut un modèle d'établissement de formation technique et professionnelle, 19 enseignants sont appelés à encadrer 165 apprenants. Ces derniers ont été appelés à s'autodiscipliner et à cultiver l'excellence au quotidien pour bien s'approprier les outils mis à leur disposition par le ministère des Postes et de l'économie numérique.
Jour de rentrée ce lundi, mais aussi de cours de psychologie pour les nouveaux étudiants en première année à l'École supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église. Le corps administratif et pédagogique de cet institut a voulu dès le premier jour donner aux apprenants les armes nécessaires pour une réussite assurée. Lucassi, Rachel Aokou. Pour réussir ses études, il faut être bien appliqué et assidu dans sa formation, certes, mais le plus important, c'est tout d'abord la motivation psychologique. Et en ce début de rentrée académique, les responsables de l'ESAG NDE veulent insuffler cette notion à leurs étudiants. Comment mobiliser son intelligence et ses capacités pour maîtriser sa filière de formation? C'est autour de cette problématique qu'ont tourné les échanges. Il faut avoir des opinions positives sur soi-même, c'est-à-dire se dire qu'on est capable de réussir, quelles que soient les difficultés. On peut réussir si on met les moyens. Donc cela, pour y arriver, il faut se dire qu'on est responsable en partie. Pour les responsables de l'ESAG NDE, cette rencontre est une occasion propice pour motiver les étudiants et leur donner les petits secrets devront leur permettre de réussir leur cursus scolaire. Nous avons voulu ensemble partager nos objectifs, nos visions, la mission, les projets d'ensemble que nous voulons conduire tout au long de cette année. Il fallait bien partager tout cet ensemble pour que la communauté entière soit imprégnée, sache dans quelle direction nous voulons avancer. Les étudiants ont été également invités à bien s'orienter afin de pouvoir définir leur domaine d'excellence. Déjà 9 mois d'activité à l'actif de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP pour le compte de cette année. Et l'heure a sonné pour un bilan, le deuxième. Que retenir? Carmen Madjiakapo et Esther Laclé nous répondent. Pour le compte de l'année 2015, le niveau d'exécution des plans prévisionnels de passation des marchés publics a connu une baisse significative. Les activités ont tourné au ralenti en raison du processus électoral. Il importe donc à l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, d'évaluer le niveau d'exécution des procédures prévues pour les 3 premiers trimestres de cette année. Pour ce faire, ensemble avec les autorités contractantes relevant de l'administration publique et des sociétés d'État, ils font le bilan. À la fin de ce semestre, c'est-à-dire fin juin, les informations que nous avons eues n'étaient pas satisfaisantes. Et nous espérons que les 3 mois qui ont suivi pourront permettre à relever ce niveau au niveau acceptable. Cette rencontre, chaque autorité contractante aura à présenter le niveau d'exécution de ces activités. Et lorsqu'on va agréger ce niveau d'exécution, nous aurons maintenant le niveau d'exécution au niveau national. Ceci va nous permettre aussi, en agrégeant les difficultés que chaque autorité contractante a eu à rencontrer, d'avoir une base des problèmes qui entravent la bonne gestion des marchés publics au Togo. Les travaux de cette deuxième revue des marchés publics permettront à la RMP de disposer des informations sur le niveau de la mise en application des recommandations de la précédente revue tenue en février 2015. D'autres recommandations seront formulées à l'endroit des décideurs pour améliorer le système de gestion des marchés publics. L'Office togolais des recettes OTR poursuit sa tournée de sensibilisation sur le civisme fiscal dans les différentes préfectures du pays. La semaine dernière, les discussions entre la délégation de l'OTR et les opérateurs économiques de Kalimé ont porté entre autres sur l'importance de la taxe professionnelle unique et l'utilisation de la facture normalisée. Des précisions avec Prudence Kassi Zinsou. Les réformes entreprises par l'Office togolais des recettes et l'importance du paiement de l'impôt dans les délais requis ont été l'essentiel des sujets évoqués par cette délégation de l'OTR lors de cette tournée de sensibilisation avec les opérateurs économiques à Kalimé. Les contribuables ont pris connaissance des nouvelles mesures prises par l'Office pour la facilitation des procédures de dédouanement des marchandises au port,
le paiement de la taxe professionnelle unique TPU, entre autres. Nous avons félicité cette initiative de venir à la base nous expliquer ce que c'est que l'OTR. Les participants ont évoqué des problèmes qui sont liés à la perception de cette taxe-là. Et avec l'explication de la délégation, tout le monde a compris ses devoirs. La direction de l'éducation du contribuable a aussi informé les opérateurs économiques de l'intérêt que revêt l'utilisation de la facture normalisée ainsi que la mise en place du numéro vert le 8280 pour la dénonciation de tout acte de corruption ou de fraude. L'impôt n'est jamais facilement payé par quelqu'un et il faut nécessairement que nous venions à leur rencontre pour leur expliquer le bien fondé de l'impôt et les différents types d'impôts auxquels ils sont assujettis. Aujourd'hui, l'impôt est collecté par les banques. Les banques collectent maintenant l'impôt et ceci, vous allez le remarquer, que ce soit la douane, aux impôts, où ces banques sont installées, il y a une forme de célérité, n'est-ce pas, dans l'accomplissement, n'est-ce pas, de leurs devoirs civiques. Cette politique de communication et de sensibilisation de proximité, entamée par l'OTR depuis quelques semaines, permet de renforcer son partenariat avec les opérateurs économiques dans tout le pays. Ceci afin que le suivi fiscal puisse rentrer progressivement dans les habitudes des contribuables. Après l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'année 2015 pour les parlementaires, les honorables députés sont invités demain mardi 13 octobre 2015 à 9h au Palais des Congrès siège de l'Assemblée nationale pour la deuxième séance plénière de cette deuxième session de l'année. Hors du Togo, c'est en principe demain qu'on connaîtra peut-être les premiers résultats de la présidentielle d'hier en Guinée. Le premier tour s'est globalement bien déroulé, avec notamment une forte participation. Mais ce soir, tout se complique. Cellou Dalein Diallo dénonce des irrégularités et appelle ses partisans à manifester. À Conakry, le week-end électoral est terminé. Il faut maintenant décompter les voix des 6 millions de Guinéens qui se sont mobilisés pour un scrutin placé sous le signe de l'apaisement. Je suis venu voter pour mon pays. Tout s'est bien passé. Merci mon Dieu. Il n'y a eu aucune bagarre, aucune effusion de sang. Nous ne pouvons pas mieux faire. Alpha Condé, le président sortant, doit notamment faire face à Cellou Dalein Diallo, qui avait déjà perdu la course à la présidentielle en 2010. Il avait alors dénoncé des fraudes massives que certains Guinéens sont aujourd'hui déterminés à empêcher. Il y en a beaucoup qui ne croient pas en ce que les autorités disent, que c'est libre et transparent. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. On attend qu'ils finissent, obtenir les résultats qu'il faut, et puis rentrer à la maison. L'opposition reproche à Alpha Condé d'attiser les tensions ethniques et d'avoir mal géré la tragédie d'Ebola. Le verdict de cette élection disputée ne sera pas rendu avant demain mardi. Le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, a encore frappé ce week-end. D'abord au Tchad, avec une quintuple attaque kamikaze causant la mort d'une quarantaine de personnes, puis dans le nord Cameroun, où un double attentat suicide a fait 11 victimes. Reste du marché aux poissons de Bagassola. C'est ici, dans cette ville située sur les rives du lac Tchad, que 3 kamikazes ont actionné leur charge au milieu de la foule. Quelques minutes plus tard, c'est au camp de réfugiés de Kousséri, situé aux portes de la ville et qui accueille des milliers de déplacés tchadiens et nigérians, que 2 autres explosions ont retenti. Selon les autorités, les kamikazes étaient 2 femmes et 3 adolescents. Bilan de ces attentats attribués au groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, plus connu sous le nom de Boko Haram, plus d'une quarantaine de morts et une cinquantaine de blessés. J'exhorte la population à la vigilance. Je voudrais surtout les assurer que toutes les dispositions sécuritaires seront prises pour que de telles actions ne se reproduisent pas.
Quelques heures à peine après ces attentats au Tchad, les islamistes ont frappé aussi la région de Moura dans l'extrême nord du Cameroun, tuant au moins 9 personnes. Pour combattre Boko Haram, ces deux pays, avec le Nigeria, le Niger et le Bénin, ont mis sur pied une force multinationale dotée de 8700 militaires. Mais a priori, elle n'est pas encore vraiment opérationnelle. Comme l'a récemment reconnu le président du Tchad, Idriss Déby, la coalition a affaibli la nébuleuse islamiste, mais ces dernières ne s'avouent pas pour autant vaincues. En page nationale, des cadres d'assurance du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry et du Togo échangent depuis ce matin à Lomé sur un concept peu connu du public. Il s'agit de la comptabilité de la réassurance. Qu'est-ce que c'est et à quoi sert-elle? Les réponses avec Désiré, Dagouvi et Clarisse Aticlé. Dans l'exercice de leurs fonctions s'adossent à des compagnies de réassurance pour un partage des risques. L'activité de réassurance se révèle être très complexe avec une comptabilité spécifique qui permet à la fois de se protéger contre les écarts de sinistralité et d'être avisé sur les grands risques. À Lomé, les cadres d'assurance de 4 pays de la sous-région, dont le Togo, se prêtent justement à l'exercice de la tenue de la comptabilité en termes de réassurance. La comptabilité, même d'abord des assurances, c'est une comptabilité spécifique. Ce n'est pas... nos règles sont spécifiques. Et donc c'est en cela qu'aujourd'hui, il faudrait que nos opérationnels soient outillés, qu'ils aient les instruments nécessaires pour pouvoir faire cette comptabilité-là pour le bien, la solidité et la survie de nos compagnies d'assurance, parce que, en fait, une compagnie d'assurance ne travaille pas de façon artisanale, mais c'est une compagnie qui obéit à des règles et les règles comptables sont là, il faut les suivre. C'est une opportunité de 4 jours d'échange et de partage d'expériences que la compagnie de réassurance Ganaré offre ici aux assureurs. Ils vont pouvoir aplanir les difficultés et les incompréhensions relatives à la tenue des comptes courants et la détermination des soldes de réassurance. Especially now that the world has become Maintenant que nous sommes dans un village planétaire et que tout se fait, tout se sent partout, donc nous voulons fournir les mêmes services qu'on sert aussi bien à Paris, à Londres qu'ailleurs. Il faut que ce soit la même chose partout. La comptabilité de la réassurance est une matière très importante en ce qui concerne la réassurance. Et beaucoup d'assureurs, beaucoup de nos clients ne savent pas comment présenter leur état. Ces états se présentent périodiquement, ils ne savent pas comment le faire. C'est pour cela que nous avons choisi ce sujet pour les former en comptabilité de la réassurance pour qu'ils puissent présenter des états justes et en temps opportun. Very technical in nature. That is why we want to build their capacity in this area. Il est également question d'aider les compagnies d'assurance à faire preuve d'innovation et à miser sur la qualité dans les services rendus à la clientèle. Santé à présent avec cette réunion organisée à l'intention du personnel soignant du Togo par l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo de concert avec les hôpitaux universitaires de Genève. Et l'objectif est de mettre un accent particulier sur les maladies transmissibles et surtout l'hygiène hospitalière. Des précisions avec Emmanuela Diaclo et Nathalie Paniquet. L'hygiène dans les centres hospitaliers est au cœur de cette formation de 4 jours initiée par l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo avec l'expertise des hôpitaux universitaires de Genève. Ces échanges porteront également sur le VIH-Sida, un problème de santé publique. Le VIH-Sida parce que nous, infirmiers, sommes au contact des patients et bien souvent, nous ne savons pas forcément qui nous avons en face de nous. Il est important d'apprendre toutes les mesures qu'il faut à nos membres afin qu'ils puissent prendre leurs dispositions en soignant les patients. L'un des dispositifs les plus simples que nous avons pu rappeler à nos collègues, parce qu'ils le savent déjà, c'est le lavage des mains. Rien que par le lavage des mains, on peut éviter beaucoup de contamination. Lorsqu'on quitte un patient pour un autre, il est important de toujours se laver les mains parce qu'on risque de transporter les germes de l'autre patient vers le second que nous allons soigner. Au terme des 4 sessions de formation prévues par ce partenariat, plus de 200 infirmiers et accoucheuses vont améliorer leurs connaissances et pratiques en termes d'hygiène et de biosécurité pour contribuer au renforcement du système de santé au Togo.
un corps sain dans un environnement sain. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Glidi dans les lacs. Notez qu'à 22h30, vous serez en compagnie de Edem Sousoukpo pour l'édition de nuit. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.